honnêtement, je sais vraiment pas quoi dire sur la filière STMG. Il y a tellement de choses à dire, mais en même temps, il y a tellement de choses à rétablir la vérité. Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo va consister à ce que je vous parle de la filière STMG, que je vous donne mon avis et sur ce qu'on fait en STMG. Et aussi, je vais vous parler de mes notes du bac parce que, comme vous le savez, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai eu mon bac. Donc pour commencer, je vais vous parler de la filière STMG, on parlera de mes notes du bac pendant ou à la fin, on verra. Donc la filière STMG, elle était assez bien constructive. Le seul problème, je pense, qu'il y avait, c'était les rumeurs qu'il y avait sur cette classe et que, je vais pas en renchérir, mais que toutes les classes, en particulier la mienne, ne font qu'aggraver ces rumeurs. Je sais qu'en STMG, il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, la STMG, on fout rien, c'est que des gens qui prennent les tables et qui les jettent et tout. Non. Oui, il y a des gens qui foutent rien, mais il y a aussi des gens qui travaillent et qui veulent travailler, qui sont là pour travailler, qui ont besoin de la filière STMG, du bac STMG pour travailler. Honnêtement, j'ai bien aimé les 2 ans que j'ai fait en STMG, ouais, c'est juste que vraiment il y avait des trucs qui allaient pas. La première année en STMG, j'étais vraiment pas bien dans ma classe, j'avais du mal à m'intégrer. Les matières, j'ai trouvé hyper compliquées, le droit, l'économie, j'ai trouvé super dur et j'avais du mal, comment dire, à travailler en fait. J'avais des mauvaises notes, j'arrivais pas à rendre les devoirs à temps, j'arrivais pas à réviser tout simplement. Et voilà, en terminale ça s'est très bien passé. Par contre, j'ai eu des très bonnes notes, comme des moins bonnes notes, mais bon, ça en y reviendra. Honnêtement, s'il y a un conseil que je peux vous donner en STMG, ça serait travailler. Honnêtement, travailler parce que c'est une filière où on a besoin vraiment de réviser tout le temps, de travailler tout le temps, de revoir tous nos cours, sachant que, je vais pas vous mentir, mais pour le bac de spé, juste pour le bac de spé, on a eu 105 chapitres à apprendre. Parce qu'en général, dans leur bac de spé, ils n'ont pas une matière de première à apprendre, ou très peu. En tout cas, moi, je sais que mes amis n'avaient pas leur cours de première à apprendre, mais nous, on avait nos cours de première à apprendre pour le bac de spé, donc droit, économie, management. On avait 105 chapitres à apprendre et j'ai appris les 105 chapitres. J'ai des mauvaises notes, j'ai la haine, voilà. On a fait un module avec les secondes, avec ma prof de RH qui était incroyable. D'ailleurs, elle me manque cette prof, j'ai tellement envie de la revoir, mais j'ai pas choisi le lycée que j'étais avant pour la revoir. Mais on a fait un module avec les secondes où on leur a expliqué ce qu'était la filière STMG, tous les trucs de Parcoursup, etc. Et du coup, je me suis dit, je peux vous en parler à vous. Mais en fait, c'est beaucoup plus dur de parler à une caméra que de parler à des secondes, à des élèves qui vont rentrer dans cette filière. Parce que vous, peut-être que vous allez pas rentrer dans cette filière, peut-être que vous allez rentrer en terminale dans cette filière, peut-être que vous avez jamais prévu d'aller dans cette filière. Voilà. Que les secondes qui sont venues, c'est des secondes qui voulaient venir en STMG, qui avaient peut-être envie d'y aller, peut-être qu'ils vont y aller, je n'en ai aucune idée, honnêtement ils ne nous ont pas dit. Vraiment, en STMG, c'est une filière qui vous prépare à faire des études courtes, donc en 2-3 ans. Par exemple, moi je vais vous le dire, j'ai fait un bac STMG en 2 ans, donc j'ai eu mon bac STMG. Ensuite, là je vais rentrer en BTS SAM, donc en 2 ans, et je prévois de faire une licence professionnelle en communication dans ma ville en 1 an. Donc du coup j'aurai un bac plus 3. C'est aussi simple que ça. Avec un bac STMG, vous n'avez vraiment pas besoin de faire des études longues comparé à un bac général. Donc par exemple, j'ai un ami qui rentre en école de médecine, donc il va faire presque 10 ans d'études. Juste. Quand vous choisissez la filière STMG, vous vous doutez bien qu'il y a plein de métiers après que vous ne pourrez pas faire. Si vous rentrez en STMG, vous ne pourrez pas être médecin. Par exemple parce que vous n'aurez pas eu SVT et physique-chimie pendant 2 ans, donc ça aurait été un peu plus dur. Enfin, c'est beaucoup plus dur pour ensuite rentrer en fac de médecine. Vous pouvez y rentrer parce que la fac, vous y rentrez comme vous voulez. Évidemment, n'importe quel bac confondu, vous y rentrez comme ça parce que Parcoursup, ils acceptent tout le monde. Mais par contre, vous allez beaucoup plus galérer que si vous avez fait physique-chimie et SVT pendant les 2 ans d'avant. Voilà, prenez bien en compte que quand vous rentrez en STMG, il y a plein de métiers que vous dites adieu. Donc tous les métiers où vous avez des physiques, de la SVT, vous dites adieu ces métiers-là. Par contre, je sais qu'en STMG, moi j'ai pu avoir l'occasion de demander à mes profs si je pouvais aller en fac de lettres. Parce qu'à la base, j'avais prévu d'aller en fac de lettres ou en BUT MLP, donc métier du livre et du patrimoine, parce que vous savez que j'adore les livres, j'adore ça, j'adore écrire, etc. Et à la base, j'avais prévu de rentrer dans un BUT comme ça, ou en fac de lettres. J'ai été acceptée en fac de lettres, mais j'ai dit c'est ciao la fac de lettres parce que je sais très bien que j'allais jamais réussir
sachant que vu mes notes en philosophie, vu mes notes en français, c'était mort. Pourquoi je dis que les licences c'est pas possible en STMG, c'est tout simplement parce que on vous prépare pas à être en licence. C'est tout. En STMG, on vous prépare, enfin en STMG et dans toutes les filières technologiques, on vous sur-aide, j'ai envie de dire. Nous en tout cas, nous a beaucoup aidé. Ils étaient toujours derrière nous, à nous aider, à nous pousser aux fesses, hein, clairement. Que par exemple en BTS, ils vont faire pareil, mais un peu moins qu'au lycée forcément, parce que voilà, on est étudiants. Mais par contre, en licence, il y a personne qui est derrière vous. Si vous faites pas vos devoirs, c'est votre problème. Si vous faites pas vos cours, c'est votre problème. Voilà. Donc clairement, moi je vous expliquais pourquoi j'ai voulu rentrer en STMG à la base quand j'étais en seconde. Alors, quand j'étais en seconde, à la base, je voulais être prof d'espagnol. C'était mon rêve ultime, je voulais être prof d'espagnol ou écrivaine, ce qui est toujours le cas, je vous précise. Mais à la base, je voulais être prof d'espagnol et au final, je me suis dit, être prof, éducation nationale, c'est pas vraiment de mon délire. Du coup, j'ai pas vraiment choisi la filière STMG, j'ai vu la filière, je me suis dit éco-droit, bon, ma mère elle a fait de l'éco-droit, peut-être que c'est bien et tout, donc j'ai choisi comme ça la filière. Honnêtement, j'ai été en fermant les yeux, j'ai fait allez, on y va. J'ai été et au final, j'ai choisi des métiers qui sont en rapport avec la STMG. Ça m'a beaucoup plu, l'éco-droit notamment, enfin surtout le droit, parce que l'économie... Voilà, j'ai beaucoup aimé le droit et ensuite en terminale il fallait choisir une spécialité, donc soit ressources humaines ou mercatique dans mon lycée, mais je choisis évidemment ressources humaines parce que j'adore les ressources humaines évidemment. Et dès la seconde, je savais qu'il fallait choisir une spécialité, je savais très bien que ça aurait été les ressources humaines, parce que la mercatique, tout ce qui est mercatique, marketing, digitalisation de je sais pas quoi, c'était pas mon délire, vraiment pas. J'adore les réseaux sociaux, j'adore tout ce qui est rattaché à ça, YouTube, la communication, etc. Mais je savais très bien que c'était pas vraiment dans ça que je voulais aller. C'est pas dans tout ce qui est interagir avec le client. Moi, je voulais vraiment interagir avec les salariés, comprendre le salarié, comprendre les ressources humaines dans une entreprise tout simplement. Et donc, vous vous doutez bien, j'ai choisi ressources humaines et communication pour ma filière. Honnêtement, cette filière-là, elle est vraiment incroyable. Je pourrais pas vous parler de la filière mercatique parce que tout simplement, je n'ai pas fait cette filière. J'ai des amis qui l'ont faite, qui ne sont pas avec moi, ils sont tous en vacances, donc je ne peux pas avoir de témoignages sur ça. Mais en tout cas, je sais que cette filière-là, elle est beaucoup basée sur tout ce qui est marketing, digitalisation, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur TikTok sur la mercatique, donc vous pouvez regarder des vidéos sur TikTok. Voilà. Les ressources humaines, je sais que j'ai énormément aimé cette filière. J'avais une prof incroyable, vraiment cette prof. Ça se voyait, elle adorait son métier. En plus, c'est une prof qui avait déjà travaillé dans un service de ressources humaines bien avant d'être prof. Donc c'était encore mieux pour pouvoir nous apprendre le métier tel quel. On a eu des oraux avec elle pour nous préparer au grand oral, des oraux sur ce qu'on voulait faire, des oraux sur ce qu'on aimait. Donc moi j'ai fait sur les livres évidemment, et un oral sur un cours. En ressources humaines, vous allez beaucoup apprendre tout ce qui est qualité de vie au travail, communication interne et externe. Donc communication interne, tout ce qui est interne à l'entreprise et externe à l'entreprise. Ensuite, vous allez apprendre la vie d'un salarié, vous allez apprendre comment gérer ses salariés, enfin bref, tout ça. Je vais pas vous spoiler le programme, mais en gros, vous allez vraiment apprendre tout ce qui est dans l'entreprise et c'est vraiment un monde incroyable. C'est que moi, j'avais relativement des bonnes notes, j'avais toujours entre 13 et 16 en notes et même les oraux, on avait facilement des bonnes notes si on faisait vraiment le travail. Donc honnêtement, je pense que cette filière-là pouvait vraiment bien travailler. Si vous avez un bon prof évidemment, parce que moi j'ai une prof incroyable, mais je sais que dans certains lycées, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir des bons profs. Ensuite, vous allez avoir une matière qui s'appelle ETLV, ça c'est une nouvelle matière qui est surtout en technologique, donc dans la filière technologique. Et ETLV, c'est tout ce qui est management, éco-droit et c'est tout, en anglais. Je sais que ça peut faire très peur, mais honnêtement, en première, j'y arrivais pas du tout. Moi, l'anglais, on a toujours été, incompatible. Je n'ai jamais... Au début, je n'aimais pas l'anglais, et cette dégoûte de l'anglais, si je peux dire, a fait que du coup, maintenant, j'ai des difficultés en anglais, j'ai du mal à parler anglais. Bref, mais voilà, c'est vraiment une matière qui est bien, mais qui pourrait être un peu plus poussée, sachant qu'on n'avait que 1 heure par semaine de TLV, et encore, nous, en terminale, on avait 1 heure toutes les 2 semaines. Donc vous vous doutez bien que 1 heure toutes les 2 semaines, on peut pas vraiment apprendre grand chose. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette matière. On a toujours 2 profs, donc une prof qui était spécialisée dans l'éco-droit et une prof qui était spécialisée dans l'anglais. Donc moi personnellement, j'avais ma prof d'anglais. Après, c'est vrai que je sais pas vraiment quoi vous dire sur la filière STMG, mis à part tout ce qui s'y passe. Mon avis, c'est que j'ai vraiment bien aimé la STMG, mais honnêtement,
J'aurais préféré rester en général et faire ce que je voulais à la base, donc être écrivaine et aller en licence de lettres. Mais voilà, la vie a fait que j'ai été en filière STMG. Je ne regrette absolument pas d'avoir été en filière STMG parce que j'ai quand même passé des très bons moments avec mes profs, avec mes amis, et même j'ai eu mon bac STMG et malgré ça, malgré ce qu'on peut penser, c'est un bac qui est extrêmement demandé dans les entreprises. Du moins dans les entreprises de marketing, de communication, bref vous avez compris tout ce qui tourne autour de la STMG. Donc maintenant je vais vous parler de mes notes du bac parce que je sais pas vraiment quoi vous dire sur la STMG. Après il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos sur ça. Si vous avez plein de questions à me poser au niveau de la filière STMG, je serai toujours là sur Instagram ou même en commentaire pour vous répondre à toutes vos questions. Mais honnêtement j'ai oublié de vous poser des questions sur Instagram pour cette vidéo, donc mea culpa. Au niveau de mes notes du bac, donc déjà j'ai eu mon bac avec 11,11 de moyenne, donc sans mention malheureusement. J'ai vraiment la haine, je vous jure. La philo et les maths, ils m'ont tout fait retomber et j'aurais pu avoir une mention assez bien. J'ai la haine. À Rouen, le 4 juillet, admis, regardez. Je suis trop contente. Bon, du coup, on va commencer par les épreuves écrites et oraux. Oral, vous avez compris. Donc en première, donc en français, à l'écrit, j'ai eu 7 et à l'oral, j'ai eu 14. Donc moi, à l'écrit, j'ai toujours été une merde en français. Donc ça m'étonne même pas que j'avais eu 7, mais par contre j'ai eu 14 sur un texte que j'avais même pas appris. Je suis tombée sur le seul que j'ai pas appris et je l'ai eu. Voilà. Philosophie, j'ai eu 6, j'avais prévu d'avoir 5. Donc voilà, donc après les coef, donc du coup en français c'était 5 et 5, donc 10. En philo c'était 4, au grand oral 14 et les spé donc 16 et 16. Donc ce qui fait un total de 60. Au grand oral j'ai eu 12, alors que je pensais avoir fait de la merde, je pensais avoir vraiment eu 8 ou 5. Honnêtement je suis contente d'avoir eu 12 mais j'aurais préféré avoir beaucoup plus. C'est pas grave. En management j'ai eu 9 sur 20. J'avais vraiment pas appris le management. Là, mea culpa, tout ce que vous voulez, j'ai vraiment pas appris le management, hein, je m'en doutais bien. Et ensuite, en éco-droit, j'ai eu 11. Et franchement, ça, j'étais hyper contente parce que je me rappelle qu'au bac blanc, j'avais eu 7 ou 8. Et le prof avait rajouté 2 points à toute la classe parce que tout le monde avait foiré. Et ensuite, le contrôle continu. Alors, pour les coef, en histoire géo, c'est 3. Enseignement moral et civique, 1. Anglais, espagnol, donc 3 et 3. Maths 3, après il y a le sport évidemment, et ensuite vous avez sciences de gestion numérique, donc ça c'est encore une nouvelle matière en STMG que j'ai oublié de vous parler d'ailleurs, et ça c'est coef 8. Et après moi comme vous savez, j'ai fait théâtre, donc du coup j'ai eu coef 2 pour le théâtre. Donc en histoire géo, j'ai eu 9,70. Putain, j'avais pas vu ça. Ah, ok. Parce qu'en fait, il y a le contrôle continu première et contrôle terminal. Ok, donc en première, mes notes. Donc 9,70 en histoire géo, 17,40 en EMC, 9,20 en anglais, 15,80 en espagnol et 5,20 en mathématiques. En sciences de gestion, j'ai eu 11,10 et en théâtre, j'ai eu 18,70. Le théâtre. Je vous le dis honnêtement, hein, je vais vous regarder dans le blanc des eyes là. Le théâtre, ça a sauvé mon bac. C'est tout ce que j'ai à dire. En terminale, en histoire géo, j'ai eu 14,50. En EMC, j'ai eu 18. Ensuite, en anglais, j'ai eu 9,50. En espagnol, ça a baissé. Par contre, en terminale, j'ai eu 12,90. Mais ça, c'était vraiment... Cette année, c'était vraiment une prof qui voulait vraiment nous faire travailler. Donc, je comprends ma note. Ensuite, en mathématiques, j'ai eu 5,60. Et du coup pour le sport, pour toutes mes notes confondues, donc il y avait 3 trimestres, donc 3 sports, j'ai eu 15 en sport. J'ai eu 15 en sport. Il y a des notes que je découvre avec vous parce que moi j'avais pas tout regardé. J'ai eu 15 en sport. Du coup en théâtre, en première, du coup 18,70 et en terminale 19,40, ça m'a fait un total de 76,20 points, donc c'est très bien aussi. Et à toutes mes notes confondues, du coup, ça a fait que j'ai eu 1154,60 points, donc un total de 11,11 sur 20. Donc honnêtement, mes notes, elles sont très très bien. D'ailleurs, il y a le relevé de notes là, du bac que tous les bacheliers ont eu. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré vous faire cette vidéo, même si j'ai pas vraiment parlé beaucoup de la filière STMG. J'ai préféré faire dans les grandes lignes et pouvoir vous répondre à vos questions dans les commentaires ou sur Instagram. Et mon Instagram s'affiche sur l'écran juste ici parce que dans les commentaires ils ne veulent pas s'afficher, je ne sais pas pourquoi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.